Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Laissez les enfants vivre leurs rêves. Encore un beau sujet. Nous n'avons que des beaux sujets d'ailleurs au niveau de ces capsules. Alors, nous allons commencer par un constat. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un rêve d'enfant? Lorsqu'on dit laisser nos enfants vivre leurs rêves, qu'est-ce qu'un rêve d'enfant? En fait, un rêve, vous le savez, ce sont des images mentales créées par vos enfants et qui permettent à vos enfants de se sentir bien. C'est ça qui est identifié comme un rêve chez un enfant, parce que sinon c'est un cauchemar, hein. Donc à partir du moment où votre enfant peut se sentir mieux à travers des images mentales qui se créent, c'est ce qu'on appelle un rêve. Et bien sûr, le rêve d'un enfant, c'est, j'ai presque envie de dire, c'est sacré, c'est merveilleux, parce que plus il se projette à travers des rêves, et plus il se sent bien, donc plus il s'envoie une belle énergie. Et ça, c'est indispensable pour le bien-être de vos enfants. Alors, pourquoi laisser les enfants vivre leurs rêves? Tout simplement, c'est qu'en le faisant, ils se fabriquent les hormones du bonheur. Vous le savez, lorsque vous vous sentez bien dans votre tête, lorsque vous vous sentez épanoui, lorsque vous vous sentez en paix avec vous-même, c'est-à-dire imaginez un enfant qui est en train de rêver, en train de se projeter dans des rêves futurs, il se voit pilote de ligne ou alors il se voit avoir une belle maison ou en train de faire le tour du monde, qu'importe, juste à se créer ces images mentales, il est en train, donc à travers toujours ces glandes endocriniennes, cette fois, il se fabrique des belles substances. Et entre autres, on le sait, il se fabrique des hormones et les hormones du bonheur en font partie. Donc plus vous laisserez vos enfants rêver et plus ils seront en train de se fabriquer de belles substances à l'intérieur de leur corps. Et comme les deux vont avec, c'est-à-dire que plus ils vont se sentir bien au niveau de leur corps, plus ils se sentiront bien dans leur tête, puisque les deux sont interconnectés. Pourquoi laisser les enfants vivre leurs rêves également? Parce que lorsqu'il le fait, en fait, il apprend à se forger un outil qui est indispensable à une vie réussie. Et cet outil, vous le savez, c'est l'imagination. Lorsque vous laissez vos enfants rêver, vos enfants affûtent cet outil qui s'appelle l'imagination. Et avoir être en mesure d'affûter cet outil d'imagination, vous le savez ensuite, lorsque vous êtes adulte, que la loi de l'attraction fonctionne à partir des images mentales que vous allez créer, donc à partir de votre imagination. Plus vous laissez des enfants rêver et plus vous laissez vos enfants perfectionner cet outil, donc cet outil de création d'images à l'intérieur de leur tête à travers donc l'imagination. Donc ça aussi, c'est un point essentiel. Dites-vous que plus vous laisserez vos enfants vivre leurs rêves, comme si c'était déjà réalisé, et plus en fait vous êtes en train de les préparer à maîtriser consciemment la loi de l'attraction. C'est indispensable également donc pour en faire un adulte épanoui. Si vous voulez que votre enfant soit un adulte épanoui, il faut bien sûr les laisser vivre leurs rêves. Vivre leurs rêves, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, quel que soit ce que vos enfants aient envie de faire dans la vie ou envie de devenir, c'est tout simplement d'aller dans leur sens, de les encourager, parce qu'il s'agit de leurs rêves, il s'agit d'une construction mentale qui leur fait du bien, et en cela, cette construction mentale pourra devenir réalité si vous laissez vos enfants s'exprimer. On connaît énormément d'adultes qui racontent avoir eu des rêves d'enfants et qui ont été brisés par les parents ou les proches. Et en fait, on a détruit tout simplement, avant même que ça se concrétise, on a détruit dans l'œuf en quelque sorte, hein. On a tué dans l'œuf déjà le projet et ça c'est vraiment dommage que les adultes puissent faire ce genre de choses inconsciemment bien sûr parce que c'est l'éducation, c'est les habitudes, c'est la routine qui fait que les adultes agissent souvent ainsi
mais ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est tout simplement l'avenir de leur enfant qu'ils viennent de détruire en n'acceptant pas les rêves de leur enfant. Vous leur accordez, lorsque vous laissez vos enfants vivre leurs rêves, vous leur accordez ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire ce que tout être humain a de plus précieux, c'est-à-dire la liberté. Vous accordez à vos enfants de vivre la vie qu'ils désirent, même si ça semble improbable, même si ça semble irréaliste, même si ça semble inatteignable. Dites-vous bien, et vous le savez, que l'être humain a la capacité de tout créer. Donc si vous ne bridez pas votre enfant dès son plus jeune âge et que vous l'autorisez donc à être lui-même et à utiliser ce merveilleux pouvoir de création, et bien votre enfant pourra atteindre ses rêves, même s'ils sont très importants et même s'ils paraissent inatteignables. Pourquoi laisser les enfants vivre leurs rêves également? Tout simplement pour ne pas faire qu'ils vivent dans la frustration. Si vous les empêchez de vivre leurs rêves, il va y avoir une frustration à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont générer une énergie autodestructrice et à ce moment-là, malheureusement, ils vont abîmer leur corps déjà, leur corps physique à travers cette énergie de frustration. Ils vont également démolir l'estime d'eux-mêmes, ils vont démolir l'amour qu'ils ont pour eux, etc. Donc ça peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Et pour éviter donc que votre enfant soit dans une énergie de frustration, laissez donc votre enfant rêver et laissez votre enfant expérimenter. Parce qu'après le rêve, il y a l'expérimentation, bien sûr, et il est extrêmement important, il est capital que vos enfants puissent expérimenter par eux-mêmes. S'ils ont un rêve, accompagnez-les à vivre ce rêve, même si un jour ils se rendent compte qu'en fait ce n'est pas vraiment ce qu'ils voulaient, mais au moins ils l'auront découvert par eux-mêmes à travers l'expérimentation. Pourquoi laisser vos enfants vivre leurs rêves également? Tout simplement pour instaurer la confiance entre vos enfants et vous. Nous voyons souvent des difficultés avec les ados parce que nous avons malheureusement bien souvent des parents qui veulent dominer, qui veulent contrôler, des parents qui se disent que c'est mon enfant, il me doit le respect et donc je dois user de mon autorité parentale. Tout cela, malheureusement, c'est une situation de combat, c'est une situation, une fois de plus, de bataille d'ego et en faisant cela, malheureusement, vous détruisez la confiance qu'il pourrait y avoir entre votre enfant et vous. Donc ça commence depuis tout jeune. Si dès le plus jeune âge, vous autorisez vos enfants à vivre leurs rêves, il va y avoir une relation de confiance entre vous et votre enfant, tout simplement parce qu'il estimera consciemment ou inconsciemment que vous lui avez fait confiance, que vous lui accordez votre confiance sur ses projets, sur ses rêves, et ça n'a pas de prix. En le faisant dès le plus jeune âge, vous serez certain d'instaurer une bonne communication entre vos enfants et vous, et l'adolescence se passera de la façon la plus merveilleuse qui soit, parce que votre enfant aura déjà confiance en vous, il sait que il peut vous dire des choses, que vous n'allez pas le juger ou le reprocher, et à ce moment-là, vous préparez vraiment le terrain pour en faire un adulte qui a parfaitement confiance en lui. En quoi donc laisser les enfants vivre leurs rêves? Pourquoi le faire? Une fois de plus, parce que c'est pour bien comprendre qu'en fait, rien n'est tout bon ou tout mauvais dans la vie. Et ça, c'est une chose que vous devez apprendre également à vos enfants, que tout dépendra en fait de la perception qu'il en aura. Un événement factuel, je vous le rappelle, n'a aucune importance. C'est uniquement lorsque vous lui donnez une perception que vous allez décider de vous donner une réalité. Donc, apprendre à vos enfants que tout n'est ni noir, ni blanc, ni bon, ni mauvais, mais en fait que tout a sa raison d'être, tout est juste, et c'est à votre enfant d'apprendre
à accepter les événements de la vie pour s'en sortir au mieux dans la vie. Et ça, si vous pouvez apprendre à votre enfant cette réalité dès le plus jeune âge, ce serait vraiment merveilleux. Pourquoi les aider, les encourager à vivre leurs rêves également? Parce qu'il s'agit souvent de son chemin de vie en fait. Rappelez-vous qu'un être énergétique, lorsque cet être s'incarne, donc lorsqu'il vient dans un corps physique, cet être énergétique a des ambitions, j'ai envie de dire, des projets, ce qu'on appelle les projets de vie. Et un enfant est très connecté à son être intérieur puisqu'il n'est pas encore déformé par tous les standards de la société. Et un enfant, effectivement, lorsqu'il vit ses rêves, en fait, c'est qu'il est déjà connecté à son chemin de vie, à ce qu'il est venu faire sur cette planète. Et rien que pour ça, en fait, vous devriez vraiment laisser vos enfants vivre leurs rêves parce que c'est vraiment ce rêve qui les connecte à eux-mêmes et en fait leur vraie raison de vivre se trouve à travers les rêves qu'ils vont avoir lorsqu'ils sont petits ou jeunes. Pour qu'ils apprennent également à vivre pour eux, plus vous les laisserez vivre leurs rêves, ils apprendront à vivre leur vie, leur propre vie, sans se soucier du regard des autres. Et ça aussi, c'est un point important pour faire un adulte responsable qui soit bien dans ses baskets, équilibré. Laissez vos enfants vivre leurs rêves. Pour qu'ils croient en eux également, puisque lorsqu'ils vont pouvoir vivre leurs rêves, ils vont tout simplement faire ce qu'ils ont envie de faire et donc ça va servir à leur propre épanouissement. Donc ça, c'est vraiment parfait parce que s'ils ont un rêve et que vous, parents, vous dites à vos enfants: «Non, non, ça c'est n'importe quoi, oublie ça, tu pourras jamais faire ça» ou «Il ne faut pas que tu fasses cela», vous détruisez leur rêve. Donc en fait, inconsciemment, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous détruisez leur estime d'eux-mêmes, puisque eux, ils avaient ce rêve, ils y croyaient, ça les remplissait de joie, c'était vraiment quelque chose de merveilleux pour eux. Et en gros, vous leur dites: «Mais non, tu es idiot, tu t'es trompé, oublie ça». Ben, vous imaginez tout de suite la claque que prend votre enfant au niveau de son estime de lui-même. Et pour cela également, vous avez tout intérêt à laisser vos enfants donc vivre leurs rêves. Alors tout ça, c'était le pourquoi. Maintenant, on passe au comment. Comment aider vos enfants à vivre leurs rêves? Tout d'abord, en respectant leurs choix. Respecter leurs choix est essentiel. Je vous ai sûrement déjà raconté cette histoire. Un de mes amis qui a 2 enfants et qui me dit un jour que ses 2 enfants seront médecins. Parce que lui voulait être médecin, il n'a pas pu le faire et donc ses 2 garçons, c'était 2 garçons en l'occurrence, il me dit que mes 2 garçons seront médecins et je lui dis: «Ah ouais?» Il me dit: «Oui, oui, ils seront médecins» et je lui dis: «Mais en fait, tu leur as déjà demandé ce qu'ils voulaient faire?» Il me dit: «Oui, oui, mais je demandé une fois comme ça, mais je m'en fiche, de toute façon, ils seront médecins». Je dis: «Ah ouais?» Et je dis: «Mais ils t'ont répondu quoi?» Alors, il y en a un, je sais plus et l'autre, il me dit: «Mais tu sais ce qu'il m'a répondu, mon fils?» Il me dit: «Moi, ce que je veux faire plus tard, je veux conduire les camions poubelles». Il me dit: «Mais il est malade! Conduire des camions poubelles! Mais non, il sera médecin!» Et je lui dis: «Mais écoute, si ton gosse, il a envie de conduire des camions poubelles, pourquoi tu veux qu'il soit médecin?» Et juste ça, naturellement, hein, mon ami m'a pris pour un dingue également et donc n'a pas cherché à m'écouter en se disant que c'est lui qui avait raison. Mais malheureusement, il ne se rendait pas compte qu'à ce moment-là, il détruisait complètement le rêve de l'enfant. Peut-être effectivement qu'au départ, l'enfant rêve de conduire un camion poubelle, mais qui dit peut-être qu'un jour, il sera à la tête d'une multinationale où il y a 500 camions poubelles, je ne sais pas. Bref, donc on ne sait pas l'évolution. Toujours est-il que apprenez vraiment à respecter le choix de vos enfants. De toute façon, ils ont un choix au départ, ils vont expérimenter et peut-être qu'ils vont changer, mais en tout cas, si jamais ils changent, ils vont le faire en âme et conscience parce qu'ils auront expérimenté. Dans tous les cas, ils vont faire en tout cas quelque chose qui les convient. Ne jugez pas vos enfants naturellement. Lorsque vous respectez leur choix, ça va un petit peu automatiquement avec, donc ne portez pas de jugement. Ne dites pas à vos enfants: «C'est un bon choix, c'est un mauvais choix, tu dois changer, ce n'est pas bon» et cetera, parce que là, vous portez un jugement. Donc ne le faites pas, sinon vous détruisez votre enfant.
Faites prendre conscience à votre enfant que tout est possible. Et oui, tout est possible. Je recevais, il y a quelque temps de cela, une maman qui était horrifiée dans le sens que, sa fille, veut arrêter sa scolarité, enfin en tout cas, veut partir sur un cycle court alors qu'elle, elle avait déjà envisagé de longues études pour sa fille. Mais une fois de plus, je lui fais comprendre: «Mais écoute, ça ne veut pas dire parce qu'elle va prendre un cycle court qu'elle ne va pas réussir dans la vie». Et là, c'est quelque chose que vous devez encourager votre enfant aussi de comprendre qu'avec le temps et la détermination, il pourra tout faire. Et pour cela, donnez à votre enfant l'exemple d'une graine. Regardez une graine, lorsqu'elle est à l'origine, elle est pas plus épaisse que cela, mais une graine, lorsque vous la plantez, la graine, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle va devenir, elle sait l'arbre qu'elle va devenir, elle ne change pas d'avis en cours de route. Et au fil des années, bah, la petite graine peut se transformer en arbre monstrueux. Et ça va être pareil pour votre enfant. Donc ces rêves vont pouvoir devenir réalité à partir du moment où vous laissez votre enfant expérimenter, vous le laissez vivre complètement ses rêves. Encouragez également vos enfants à travailler leur imagination. Ça, à travers donc, des lectures, hein. La lecture est un excellent moyen pour favoriser l'imagination, donc encouragez vos enfants à lire dès le plus jeune âge. Encouragez également, vos enfants à écouter, des histoires positives, hein, toutes les choses qui peuvent contribuer au développement de votre enfant. Je vous recommande vraiment de le faire dès le plus jeune âge. Rendez également l'accès à ses rêves le plus simple possible. C'est-à-dire, déjà des choses toutes simples, lorsque votre enfant vit dans une maison, mettez-vous un instant à la place de votre enfant. Il y a une table qui fait 2 fois sa taille, il y a des chaises sur lesquelles il doit grimper dessus pour pouvoir se mettre au niveau de la table. Il aimerait bien se servir à boire, par contre lorsqu'il prend le pichet, c'est au-dessus de sa tête. Donc toutes ces petites choses déjà, adaptez votre maison à votre enfant pour qu'il se sente à l'aise dès le départ. Prévoyez donc de lui faire une petite table à sa hauteur, peut-être prévoyez qu'il puisse s'amuser avec un petit pichet d'eau et cetera, mais mettez-vous à sa place pour comprendre ce que peut endurer un enfant. Et ce genre d'expérience peut également détruire sa confiance en lui en se disant: «J'y arrive pas, la dernière fois j'ai fait, le pichet m'est tombé sur la tête» et cetera et cetera. Mais à la place de l'enfant, on ferait peut-être pareil parce que l'environnement n'est pas adapté. Donc vous avez entre autres sur la méthode Montessori, vous avez beaucoup d'exemples qui vous apprennent comment adapter l'environnement de la maison à l'enfant, et ça c'est une belle chose à faire également. Faire également, que ce soit possible maintenant. Souvent les enfants se disent: «Je ferai ceci quand je serai grand». Bien sûr, hein, ils ne pourront pas être pilotes de ligne déjà, à 5 ans. Par contre, permettez déjà à votre enfant de croire que c'est possible déjà à son âge. C'est-à-dire que si votre enfant prend par habitude de dire seulement, «Quand je serai grand, quand je serai grand, quand je serai grand», ça veut dire qu'une fois adulte, il va se dire: «Un jour, un jour, un jour» et il ne va jamais réaliser en fait. Donc apprenez vraiment à faire qu'il vive dans le moment présent, et s'il veut être pilote de ligne par exemple, bah, commencez déjà par lui prendre des petits avions, de lui, faire, voir des documentaires peut-être selon son âge sur le cockpit d'un avion, des choses comme ça pour que ce soit déjà le plus réel possible, tout de suite dans le moment présent, même s'il ne prend pas encore les commandes de l'avion, mais déjà il pourra préparer son esprit et se familiariser avec ses rêves. Trouvez également des jeux de société. Les jeux de société, sont très intéressants pour permettre à votre enfant de vivre le moment présent, même si eux, ça va généralement bien plus que les adultes, ils sont déjà beaucoup plus dans le moment présent. Mais dans ce cas, trouvez si possible des jeux de société qui soient en relation avec les rêves de vos enfants. Là aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Si votre enfant rêve de se développer dans la finance, par exemple, bah, peut-être qu'un Monopoly ou des choses comme ça peut déjà l'encourager à jouer avec des sous, des choses comme ça. Enfin bref, à vous de trouver des petits jeux de société qui correspondent aux désirs, aux rêves de vos enfants pour que, tout en s'amusant, ils puissent naturellement, s'encourager encore plus à aller dans cette direction. Pour aider
vos enfants à vivre leurs rêves, vous le savez, vous êtes l'exemple, vous êtes le modèle de vos enfants. Vos enfants en bas âge vont se calquer par rapport à ce qu'ils vont observer de vous. Donc pour laisser vos enfants vivre leurs rêves, bah, vous-même, vous devez avant tout déjà vivre les vôtres également. Croyez en vos rêves, vivez vos rêves au quotidien pour que vous soyez un modèle pour vos enfants. Ne dites pas à vos enfants: «Ça c'est pour les filles» ou «Ça c'est pour les garçons» et cetera. Dites plutôt, «Ah oui d'accord tu veux» si c'est un garçon par exemple qui veut être sage-femme, beh, il y en a bien sûr, vous pourriez dire, «C'est souvent un métier qui est, pris par, les femmes, mais bien sûr tu peux être sage-femme, tu peux très bien faire ce métier bien sûr». Voilà donc mais ne coupez pas dès le début en disant: «Ça c'est pour les filles» ou «Ça c'est pour les garçons» parce que là vous allez briser, les rêves de votre enfant. Aidez vos enfants à être autonomes, toujours, 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 c'est la base même de l'éducation, l'autonomie. Apprenez vos enfants à être autonomes et responsables. Donnez également à vos enfants les moyens de vivre leurs rêves. Les moyens, c'est-à-dire si un jour effectivement il reste persuadé qu'il veut être, allez je reste sur cet exemple de pilote de ligne par exemple, bah, vous savez qu'il va y avoir des études qui vont peut-être coûter un peu d'argent, bah, commencez à le prévoir depuis jeune, depuis tôt, commencez à prévoir déjà peut-être un plan d'épargne ou en tout cas préparez-vous à ce que vous puissiez accompagner au mieux vos enfants à vivre leurs rêves. Et pour finir, je dirais, apportez à vos enfants toute l'attention dont ils ont besoin. Un enfant a surtout besoin d'amour, il a besoin d'attention. Prenez sur votre emploi du temps quotidien, sur votre planning, réservez un temps où vous êtes vraiment avec vos enfants, mais 100% avec vos enfants. Vous coupez le téléphone, vous coupez les réseaux sociaux, en tout cas vous vous éloignez de tout cela pour vous dire que ce temps, il est consacré à votre enfant. C'est une habitude que je vous encourage à prendre puisque ça va vraiment aider énormément votre enfant. Déjà, ça va instaurer une très bonne relation entre vous et votre enfant et ça va également donc l'aider beaucoup dans son épanouissement, dans sa vie future. Voilà, c'est la fin de cette capsule. J'espère que ces informations vous seront utiles et que vous pourrez vous en servir en tout cas pour aider vos enfants, pour accompagner vos enfants à vivre leurs rêves, que j'espère en tout cas que à travers cette capsule, j'ai pu vous faire prendre conscience à quel point il est important de respecter le choix de vos enfants et de les laisser rêver, puisque c'est comme ceci que vous allez en faire un adulte heureux, responsable et qui pourra réaliser ses rêves. Je vous dis à demain pour une nouvelle demain ou très prochainement pour une nouvelle capsule.